Le premier livre que j'ai publié à peu près 2 mois, c'est Chagim, sur les fêtes juives, qui est composé de 12 chapitres, traitant de toutes les fêtes juives, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Purim, jusqu'à Pessah, etc. Ce livre a été fait en collaboration avec aussi un grand photographe qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, Frédéric Brenner, qui m'a donné 12 photos pour chaque chapitre. Et le deuxième livre que j'ai fait, qui est sorti là, le premier livre est sorti par nous, parce qu'on ne voulait pas que ça soit forcément distribué dans les grandes endroits, c'est plutôt pour les gens pratiquants, on va dire, pour les gens qui s'intéressent au judaïsme de façon réelle. Et le deuxième livre, ça s'appelle Le Verbe et la Lumière, et lui est édité carrément dans une grande maison d'édition non juive, qui s'appelle l'édition du Cerf, et là c'est un livre traitant, c'est la première fois je crois que ça a été fait. Qu'est-ce que la Torah authentique, c'est-à-dire le judaïsme orthodoxe, pense des autres formes de pensée, c'est-à-dire depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, il y a une introduction qui parle du statut de la connaissance, et il y a après ce que la Torah pense de la philosophie grecque. Après, il y a le deuxième chapitre sur le médiévaux, ça veut dire tout ce que la Torah pense des grandes controverses entre Rambam, Maimonides, sur Aristote, enfin toutes ce qu'on appelle les grandes controverses qu'on a un peu oubliées, les grandes marloquettes qu'il y avait chez les Rishonim. Et après, il y a le troisième et dernier chapitre qui parle de la modernité, depuis Mendelssohn, Gershon Scholem, Rosenzweig, jusqu'à Béni Lévy à la fin. Et c'est le point de vue de la Torah, enfin de notre point de vue à nous, le point de vue de la Torah authentique sur le savoir, la pratique du savoir des non-juifs, et l'histoire de l'évolution de la pensée chez les non-juifs et chez les juifs, et de montrer une différence abyssale entre la pensée juive et la pensée non-juive. Alors il est assez spécial parce que je l'ai construit, où chaque chapitre est fait en 5 parties, on va dire. Il y a une photo avec un poème, pour montrer l'esprit, on va dire, esthétique de beauté de la Torah. Il y a après le corps du chapitre qui parle, qui explique la fête. Après il y a une troisième partie qui est plutôt une partie, on va dire, philosophique, qui s'appelle réflexion, et il y a une quatrième partie qui est une partie éthique, moussar, comment est-ce qu'on vit la fête alpi moussar, d'après l'éthique, d'après la morale. Et le cinquième niveau, c'est halacha, donc c'est pratique, ça veut dire que les lois pratiques, alors ça dépend, si quand on est dans tout Bishvat, il y a 1,5 page, et quand on est dans Sukkot ou dans Pessah, il y a 40-50 pages de halacha, puisqu'on prend en français, on explique toute la halacha. Donc c'est un livre un peu total, c'est une sorte de livre total qu'on a voulu faire, où il y a une sorte d'harmonie entre beauté, explication, profondeur philosophique, profondeur moussarique, éthique, et profondeur pratique, ça veut dire comment est-ce qu'on doit agir pour vivre conformément à la fête. Alors j'aime pas tellement le mot philosophique, parce que ça nous met tout de suite dans une boîte, genre c'est encore un autre livre de philosophie. Non, c'est un livre de Torah. Les inspirations, il y a énormément de Gemarot, énormément de Zohar, énormément de Midrash qui sont traduits en français. Mais c'est un livre qui se confond. Il a affaire avec la philosophie, parce qu'il se confronte à la pensée philosophique. Il y a un chapitre extraordinaire que tout le monde doit lire, d'après moi, qui démonte en règle la philosophie, enfin la pseudo-philosophie des libéraux et des conservateurs, et Mendelssohn, qui montre où le bas blesse philosophiquement parlant. L'originalité de ce livre, c'est comment... D'habitude, on écrit des livres de philosophie, des gens qui sont à moitié croyants ou à moitié pratiquants ou pas du tout pratiquants, écrits sur le judaïsme. J'ai dit, on va faire le contraire. Nous qui étudions la Torah Baruch Hashem, on se doit aussi d'écrire sur la pensée universelle et de montrer en quoi la Torah, qui est une pensée inspirée de la révélation divine, a pas simplement d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue intellectuel, une profondeur, une verticalité infiniment plus grande que toute philosophie dont la source est la pensée autonome. C'est ça l'objectif de ce livre, c'est le Kiddush Hashem, c'est d'essayer de faire saillir intellectuellement la spécificité de la pensée juive. Alors c'est un miracle. Alors 9 livres, il faut quand même préciser qu'il y en a 6 qui sont en hébreu. Donc c'était dans l'exercice de l'étude du Kollel. Mais effectivement, il y a eu 3 livres en français, un qui s'appelait La Voix de Jacob et qui a très longtemps, et c'est 2 livres que je viens de sortir maintenant. C'est un miracle, parce qu'effectivement, 95% de mon temps, que j'ai un kollel où j'ai la chance d'être Rosh Kollel, un kollel assez extraordinaire à Jérusalem, où je mets à peu près 30 à 40 heures pour préparer un cours. Comme il y a un cours par semaine, vous imaginez que déjà, rien que pour préparer le cours, c'est 40 heures par semaine. On a dépassé les 35 heures, sans penser, sans parler des autres choses, l'habitude que l'on fait, la halakha, on a un kollel de halakha, on a un kollel de Zohar,
on a un collège de Bachorim Amir, donc on a énormément d'activités, et donc c'est un miracle. Et j'ai mis à peu près 8 ans pour écrire ces 2 livres, parce que j'ai pas le temps, justement, ces livres, j'aurais pu écrire en 6 mois, 1 an. J'ai mis 8 ans, et donc je grattais un petit coin là, Ben Azmani par-ci, un petit soir par-ci, un petit soir par-là. Voilà, c'est Minach Shamayim, c'est sorti. Bon, les 2 sont sortis en même temps, alors qu'un, je l'ai commencé il y a 10 ans même. C'était une commande à l'époque de PUF, la Verbe de la Lumière, je l'ai fini maintenant, il vient de sortir. Et sur les fêtes, pareil, ça a commencé à 8 ans, ça aurait dû être fini au bout de 6 mois, 1 an, ça a pris 10 ans. Et là, je commence un livre sur les 10 commandements, et là, je pense que ça va prendre, il faut prier pour que ça prenne moins que 10 ans, mais ça va prendre, je pense, pas mal de temps.